Après la visite des routes mises en réhabilitation au bord du marché central, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a poursuivi ses itinérances dans la commune d'Ndjili. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre des Infrastructures, les bourgmestres et ainsi que d'autres officiels. C'est là sous les acclamations de la population. Juste après, le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique et procédé au dévoilement de plaques commémoratives, inaugurant ainsi la nouvelle maison communale moderne d'Ndjili, réalisée dans le cadre du projet Kinelenda sur financement de la Banque mondiale. Félix-Antoine Tshisekedi a par la suite visité l'ensemble de ces complexes, les commissariats, les différents bureaux, les salles de réunions et banquets, l'espace de la jeunesse, les parkings, l'espace social dédié aux magasins et aux lieux de récréation. Attentif aux besoins de la population, le chef de l'État a écouté les doléances d'une jeune fille souffrant d'une malformation au niveau de la colonne vertébrale. Aussitôt, le directeur des cabinets Anthony Kinzu a été instruit pour des dispositions pratiques. Il faut noter que la nouvelle maison communale dispose d'un compartiment électrique et d'une autonomie en courant électrique grâce aux panneaux solaires et autres éléments permettent l'effectivité du courant 24 heures sur 24 et des sanitaires à la portée de tous. Infrastructure finie équipée avec meubles et matériel informatique et autres modernes. Les bourgmestres d'Ndjili s'est exprimé en cette occasion. D'abord, je dois rendre un hommage le plus vibrant à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il a fallu qu'il arrive à la tête de notre pays pour que la commune d'Ndjili, une commune pilote du district de Tchang, qui avait perdu tout son sens d'existence pendant des décennies, mais grâce à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que la commune d'Ndjili a bénéficié des infrastructures de base ici dans la commune d'Ndjili. Aujourd'hui, va fêter sa renaissance. Après l'inauguration de la maison communale, le chef de l'État a visité les avenues Louemba et Maître Croquier en phase de finalisation. C'est là avant de visiter les complexes sportifs de Sainte-Thérèse, composés des 2 terrains de foot modernes, d'un gymnase omnisport, d'une cour de tennis, des pistes d'athlétisme, un stand pour l'escalade, un espace dédié aux enfants, les parkings ainsi qu'un espace récréatif. Toutes ces infrastructures ont été réalisées dans le cadre du projet Kinelenda sur un financement de la Banque mondiale. Le représentant du bailleur et les coordonnateurs de la cellule infrastructure se sont exprimés en ces termes. Je crois que ce que je peux dire est que le projet Kinelenda a atteint ses objectifs. Il a abouti à des réalisations que vous venez de vivre ici. En fait, ici, il y a des illustrations des infrastructures qu'on a visitées ici. C'est l'illustration en fait de la démarche de Kinelenda. Kinelenda est un projet qui vise un développement multisectoriel et urbain. C'est un projet qui a visé à améliorer l'accès pour la population des zones desservies, aussi bien aux infrastructures administratives qu'aux infrastructures socio-culturelles et sportives, mais aussi l'accès à la mobilité. Vous avez vu comment est-ce que le boulevard Louemba et Maître Croquier ont été transformés, sont passés pratiquement de poubelle à route. Ça montre le succès du projet Kinelenda. Nous sommes tout naturellement très ravis d'être associés à cette cérémonie d'inauguration. Nous remercions le chef de l'État et le gouvernement pour cette mobilisation massive. En voyant des populations autour de nous en train de se réjouir, ça fait chaud au cœur parce que ça fait partie de notre mission en tant qu'institution de développement d'accompagner le programme du pays en matière de développement et donc avoir l'opportunité de vivre soi-même les réalisations qui ont été faites dans le cadre de cet appui au gouvernement
Congolais est véritablement un plaisir. L'évasion de la population de la Tchangou valide la réalisation de ces projets qui vient répondre aux besoins de la base de la population, et cela grâce à la vision du chef de l'État qui vient ainsi de tenir parole en rapport à la promesse faite à la population de la Tchangou.